Et voilà, donc la rentrée scolaire, vous savez que 60% de la population en Égypte sont des jeunes. Donc aujourd'hui, 60% de la population est active, du moins, se sont levés tôt ce matin pour pouvoir mener donc cette nouvelle année scolaire. Nous a rejoint par téléphone Dr Mona Al-Halaweni, conseillère de l'enseignement francophone, pour nous parler justement de cette rentrée scolaire. Bonjour. Docteur Mona, bonjour. Bonjour madame. Alors, bonne rentrée tout d'abord. Oui. Bonne année scolaire tout le monde. Exactement. Alors, c'est vrai que l'éducation est un domaine qui nous touche tous, puisque nous sommes de près ou de loin concernés par ce dossier. Et c'est vrai que c'est un domaine qui est très épineux, qui rencontre différents problèmes, mais en même temps qui a l'importance dans les priorités du gouvernement en termes de réforme. Vous, comment voyez-vous justement l'éducation ou le système éducatif au cours de ces dernières années, et qu'attendez-vous de cette nouvelle année? Premièrement, je félicite toutes les maisons, toutes les familles pour la nouvelle année scolaire et pour le système éducatif égyptien. Depuis quelques années, vraiment, il y a une très forte réforme et ça continue jusqu'à maintenant. Et on voit bien sûr toutes les décisions prises dernièrement. Ça renforce le système qu'on suit depuis quelques années. Parfait. Docteur Mona, bonjour. Bonjour monsieur. Alors, de point de vue des élèves, quels sont les conseils que vous attribuez aux élèves pour cette rentrée scolaire? Certainement chaque cycle, le primaire, le préparatoire et le secondaire. Pour les conseils que je pourrais donner aux élèves, un premier conseil qui concerne tous les élèves de tout cycle, c'est aimez votre école, ayez confiance en votre professeur. Il est là pour vous aider, pour vous donner tout ce qu'il a à vous améliorer, pour votre avenir. Et chaque année, c'est une étape dans votre avenir. Donc, il faut bien en profiter, il faut bien être autonome aussi, et essayer d'aider le professeur à vous aider, c'est-à-dire préparez vos leçons, soyez attentifs à l'école, et après l'école, soyez aussi studieux et essayez d'être le plus possible autonome. C'est vrai que cette rentrée, on va dire qu'elle est moins difficile que la rentrée scolaire de l'année dernière, puisque l'année dernière, c'était tout juste après le coronavirus. Les enfants s'étaient habitués à rester à la maison et avaient du mal à reprendre l'école. Donc, c'est vrai que ça a été une année scolaire difficile l'année dernière, non seulement pour les enseignants, mais aussi pour les élèves. Cette année, bon, c'est bon, normalement, ils sont un petit peu habitués. Mais néanmoins, il reste quand même ce côté « je ne veux pas aller à l'école ». Pourquoi on ne devrait pas en rester à la maison et suivre les cours en ligne? Comment faire pour justement réhabituer l'enfant à descendre, à aller à l'école et à le faire aimer l'école? Vous avez raison, tout à fait, madame, parce que vraiment l'année passée était vraiment une année pour la rentrée était un peu difficile, plus que celle-là. Mais pour cette année, je crois et j'espère que ça va être plus facile, plus motivante aussi pour les élèves, parce qu'avec aussi le côté des activités qu'on va établir et qu'on va faire toutes les semaines dans les écoles, ça va motiver les élèves parce que l'école, c'est une vie. Ce n'est pas seulement pour apprendre, mais c'est aussi pour vivre. Et c'est la vie scolaire, c'est la vie de l'étudiant, c'est la vie de cet âge-là. C'est apprendre et aussi s'amuser. Et apprendre en s'amusant. Et c'est par l'école qu'on forme la personnalité de l'élève, du citoyen en général égyptien. Donc, je vois que cette année, même dans les rues, aujourd'hui matin et hier matin, moi je voyais vraiment des élèves qui étaient très motivés à aller à l'école et ils étaient contents, même souriants en entrant dans les écoles. Donc j'espère que ça va être une année très belle, Inch'Allah, pour tout le monde.
Espérons. Docteur Mouna, également, si on parle du cycle secondaire des adolescents, comment les initier, je dirais, à donner leur mieux et certainement profiter au maximum de l'année scolaire ou de cette année scolaire tout entière, certainement ceux de Sanawiya Amma ou du bac. Pour le cycle secondaire, c'est spécialement pour les élèves du bac. Moi, je les conseille de travailler dès le début de l'année, de travailler à l'école et d'aller assister aux cours parce que même s'ils travaillent à la maison, ce n'est pas seulement suffisant. Oui. Et normalement, on voit toujours les résultats des élèves qui assistent à leurs cours de l'école, plus ce qu'ils font comme études à la maison, ça se complète. Mais on ne peut pas négliger et laisser tomber l'école parce que déjà, l'école ici, elle est pour eux. Et si je leur parle maintenant, je leur dis, l'école, elle est ouverte et elle est faite pour vous. Donc, venez à l'école, assistez à vos cours. Vous avez tout votre temps avec votre professeur, vos professeurs même, pour leur poser des questions, pour profiter de leur expérience, pour discuter avec eux. Tout ce qui vous importe aussi à propos des examens, comment résoudre ces problèmes, comment faire ça ou cela. Donc, profitez de l'expérience de votre professeur, ayez confiance en lui et c'est votre droit. Pourquoi le laisser? C'est votre droit d'aller à l'école, d'assister, de profiter. Pourquoi laisser votre droit? Alors c'est vrai que ce sont de bons conseils là, car effectivement la facilité aujourd'hui fait que l'élève préfère rester à la maison et la maison aujourd'hui est devenue un domaine de distraction multiple entre la console de jeu, entre les plateformes de séries sur Internet ou à la télévision. Bref, c'est vrai qu'aujourd'hui un étudiant arrive moins à se concentrer qu'un étudiant, par exemple, il y a 10 ans. Aujourd'hui, c'est vrai qu'ils sont pris par différentes activités qui ne sont pas ludiques, la plupart. Et c'est vrai que là encore, c'est une difficulté de plus pour le professeur qui est amené à devoir changer sa méthode d'enseignement, ce qui n'est pas toujours facile. C'est vrai, vous avez raison, parce que il y a quelques années, il n'y avait pas toutes ces applications, toutes ces chaînes Internet n'étaient pas si répandues, donc ils n'étaient pas si distraits, mais ils étaient plus concentrés et cette concentration, ils pourraient la trouver facilement dans leur classe à l'école. C'est vrai. Comment faire justement pour retrouver cette concentration? Aller à l'école, c'est vrai, mais je veux dire, moi je me souviens que par exemple quand on rentrait à la maison, on devait faire nos devoirs avant de regarder la télévision par exemple. Aujourd'hui, j'imagine que ce n'est plus devenu le cas. Comment faire pour attirer l'enfant ou le faire aimer ces matières scolaires ou est-ce qu'on devrait changer notre méthode d'enseignement? Est-ce qu'on devrait justement s'adapter aux nouvelles technologies actuelles? Mais ça a été vraiment changé et ça s'est adapté à leurs besoins et à leur envie et à leur génération. Déjà, pour étudier, pour travailler le bac, et ils ont droit et on leur demande toujours d'aller, par exemple, sur la banque des informations, Knowledge Bank. Et donc, c'est là où ils retrouvent leur passion de chercher, de faire des recherches et en même temps, ils pourraient profiter de leur passion dans le domaine de leurs études. Pourquoi ne pas chercher des vidéos ou des leçons à suivre sur Internet au lieu de faire autre chose sur Internet, de chasser, de regarder simplement des vidéos inutiles? Mais ils pourraient bien sûr s'orienter, et nous, et les professeurs, pourraient les aider à trouver les liens qu'ils pourraient suivre à la maison. Oui, c'est vrai. Oui. Docteur Mouna, également, si on parle de l'année scolaire, on ne peut pas ne pas mentionner ce grand problème qui est les leçons privées. Alors, comment peut-on, en tant qu'élève, surmonter ces obstacles et
pouvoir assimiler les leçons juste en école et avec, en faisant les devoirs à la maison et préparant les leçons. Si j'ai bien entendu, vous me posez la question à propos de la concentration des élèves et comment faire le devoir parce que j'ai mal, j'avais du mal à entendre, Je excusez-moi. parlais de comment éviter de prendre des leçons privées. Ah, d'accord. Pour les leçons privées, pour les élèves, ils voient qu'ils en ont besoin parce qu'ils ne vont pas à l'école. Mais s'ils vont à l'école, ils n'auront pas besoin de ces leçons privées. Et puis, ils doivent savoir et reconnaître aussi et se rendre compte que pour les parents, c'est très lourd de payer l'école et les leçons privées aussi. Et les parents, ils le font obligé pour le bien de leurs enfants. Mais, il y a ici un grand mais. Il faudrait expliquer aussi à leurs enfants que pour leur bien, il faut être discipliné, il faut être à l'école, il faut patienter et écouter, et il faut participer au cours et aller à la maison, étudier lui-même et être autonome. Parce que à la leçon privée, qu'est-ce qu'il fait? Il est là pour écouter et faire des exercices, mais il ne fait rien de plus. Mais à l'école, il a l'occasion de comprendre, de discuter et aussi d'aider ses parents à être soulagés de toutes ces dépenses supplémentaires. Alors, docteur Mona, vous êtes également conseillère de l'enseignement francophone en Égypte. Comment se porte justement l'enseignement francophone en Égypte? L'enseignement francophone en Égypte, je vois qu'il est en cours maintenant de reprendre sa position. Et il y a maintenant même des concours qui se mettent en place, qui sont mis en place maintenant, comme par exemple le concours maths en français. Et on prépare aussi le concours sciences en français. Ce n'est pas seulement les études, mais aussi c'est les activités scientifiques en français. C'est vrai qu'au cours il y avait une période où on sentait que le français commençait à prendre du recul par rapport à l'anglais et à l'allemand. L'anglais, bon, ça c'est depuis toujours, mais c'est vrai qu'il y avait l'allemand qui commençait à s'imposer comme une des langues vivantes en Égypte. Et on a vu le développement de différentes écoles. Et c'est vrai que le français, au cours de ces dernières années, on voit qu'il revient en force avec l'ouverture de nouvelles écoles françaises, mais aussi de nouvelles écoles francophones, nationales francophones. Et on a l'impression que la population a repris goût au français. C'est vrai, c'est vrai. Vous avez tout à fait raison. Plus aussi les filières francophones dans les facultés et les universités. Et ça, c'était important puisque effectivement, lorsqu'un enfant ou un élève était inscrit en français, il avait l'impression qu'arrivé à l'université, il n'avait pas vraiment le choix. Il n'y avait que du droit, que les langues vivantes, la traduction. On n'avait pas énormément de choix de futur ou d'avenir pour les francophones. Et par contre, on a maintenant les commerces, les droits, les médias. Et presque toutes les spécialisations sont en français aussi. Voilà, ce qui est une bonne chose. Oui. Docteur Mona Al-Halawani, merci à vous d'avoir été des nôtres ce matin. Je rappelle que vous êtes conseillère de l'enseignement francophone et vous étiez avec nous donc ce matin pour nous parler de la rentrée scolaire. Merci à vous. Allez, on se retrouve dans quelques instants. لو هتكلم عن مصر تشهد كتب